Bonjour, namasté, bienvenue sur cette troisième vidéo de notre programme de 7 jours. Une posture par jour avec vraiment l'idée de se faire du bien, mais c'est plus que ça puisqu'on va même creuser jusqu'à aborder des sujets un peu plus profonds que simplement « c'est cool, je suis calme, je suis détendu ». Avant de commencer aujourd'hui, je vous propose comme d'habitude de cliquer sur la petite icône en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner afin qu'on puisse rester connecté. Et bien sûr, vous le savez aussi, c'est tout nouveau, je donne des cours sur Zoom 3 fois par semaine en passant par l'application Eversport. Vous verrez le lien juste en dessous de la vidéo dans la description et vous aurez tout le programme. Il y a 3 cours, un cours le mardi, un cours le mercredi, un cours le samedi. Ça fait déjà 1 an, mais avec Eversport, c'est assez récent, ça fait à peu près 2-3 mois. Et c'est super facile pour s'inscrire et vous n'êtes que 10 par séance. Donc du coup, ça permet de garder un enseignement de qualité. Je vous vois, je corrige vos postures. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va commencer dans la posture de l'enfant, puisque c'est dans la posture de l'enfant qu'on a terminé lors de la dernière séance. Donc vous pouvez vous glisser dedans. Les genoux peuvent rester serrés si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, on sépare autant que nécessaire et on pose le front sur le sol. Et donc, si vous êtes ici et que c'est une horreur, c'est possible, à ce moment-là, vous séparez les genoux, vous faites un point fermé, le deuxième point fermé, vous le posez sur le premier et le front sur le sol. Et comme d'habitude, on va donc faire notre petite relaxation initiale. Très important, on l'a vu sur les vidéos précédentes. On s'installe dans la séance. Pour l'instant, connectez-vous au corps, essayez d'avoir le ressenti du corps qui est posé sur le sol. Sentez le dessus de vos pieds en contact avec le sol, les tibias, les genoux. Sentez le dos des mains, l'arrière des avant-bras, le front en contact avec le sol. Sentez aussi que sous l'influence de la respiration, il y a un petit mouvement qui se fait, comme si vous souleviez le corps à l'inspiration et comme si le corps se relâchait à l'expiration. D'ailleurs, associez l'idée d'une énergie qui entre chaque fois que vous inspirez. Et les tensions, la fatigue, le stress quittent le corps quand vous expirez. C'est toujours bien de programmer en quelque sorte le mental de cette façon-là avant de commencer la séance, parce que ça reste à l'arrière-plan de la conscience pendant toute la séance. J'inspire, l'énergie entre. J'expire, les tensions quittent le corps. Vous respirez lentement, profondément par le nez. Calmez bien le souffle. Et ensuite, une fois que le corps et le souffle sont placés, placez le mental. Placer le mental, ça veut dire le poser, le calmer aussi. Pour éviter de penser à plein de trucs, Netflix, le chien à aller promener, le repas à préparer, changer la couche du bébé. Pour éviter tout ça et rester dans votre séance, comptez vos respirations. Vous pouvez compter mentalement 3 à l'inspiration. Par exemple, j'inspire, 1, 2, 3. J'expire, 1, 2, 3. Ça peut beaucoup aider pour se concentrer. Encore quelques instants. Puis vous inspirez. Et à l'expiration, tout doucement, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Puis, on va venir se mettre debout d'une façon particulière, j'allais dire proprement, mais c'est un peu ça. On va poser les mains à plat sur le sol, vous crochetez les orteils et vous ramenez les doigts à droite et à gauche des genoux. L'idée, c'est qu'on va prendre appui sur les doigts, on inspire, et à l'expire,
on pousse dans les doigts et on essaie de tendre complètement les jambes. Et une fois que vous êtes arrivé tout au bout, vous basculez tout le poids sur les pieds. Relâchez la tête, vous prenez une grande inspiration. Si vous avez mal au bas du dos, pliez les genoux pour remonter. Sinon, on expire avec les jambes tendues et tout doucement, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir une posture très particulière. C'est une de mes postures préférées du moment. Ça s'appelle la déesse. Extrêmement puissant, confiance en soi, affirmation de soi. C'est pas de l'ego, hein. C'est juste vraiment être capable d'être là, de voir les choses telles qu'elles sont sans être perturbé. Il y a une idée de pouvoir aussi, de maîtriser son environnement. On va associer tout ça avec la déesse et on va faire une version même un peu particulière. On va faire la déesse courroucée. La déesse en colère, on les retrouve. C'est pas tout à fait de la colère. Elle se sert de cette énergie quand la douceur fonctionne pas forcément. Ben, on a un petit coup de boost. C'est ça, les déités courroucées. Et ben, vous allez voir, on va faire ça. On va commencer d'abord par l'étoile à 5 branches. Donc moi, étoile à 5 branches, j'aime bien la faire avec les pieds ouverts à 45 degrés. Les profs qui le font avec les pieds devant, je trouve que c'est plus intéressant ouvert. Ici. Et on va même, si c'est possible, puisqu'ensuite on va enchaîner avec la déesse, vous allez comprendre, séparer un peu plus. 1 mètre, c'est pas mal. C'est même carrément bien. On est ici. Puis vous inspirez et vous ramenez les bras parallèles au sol. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a vraiment quelque chose qui est très tenu, très investi, très allongé et en même temps très ouvert. Donc les trucs du genre, ça ne va pas être possible. Non, vous devez être extrêmement présent. On inspire. On est en respiration yogique complète. Il y a un vrai déploiement du souffle. Vous occupez tout l'espace. Ça commence déjà là, hein, la déesse en fait. Donc sentez que quand vous inspirez, c'est plutôt à l'horizontale, devant, derrière, sur les côtés, comme si vous repoussiez les murs. Alors que l'expire, c'est à la verticale. Ça pousse dans le sol, ça pousse dans le plafond. N'oubliez jamais, Hatha Yoga, l'union entre le soleil et la lune, entre la droite, la gauche, entre le haut, le bas. Reliez ces points avec votre souffle, avec votre énergie, avec votre force vitale. Les épaules sont basses. On peut avoir une petite rétroversion du bassin. Et c'est un petit peu comme si on chargeait avant de déployer la déesse. Encore 2-3 respirations. Emmagasiner l'énergie, parce que la déesse, c'est costaud. Hein. C'est pas très compliqué à faire, mais ouf, à tenir, c'est quelque chose. Une dernière respiration. Vérifiez que vos pieds sont ouverts 45 degrés, pieds en canard. Et on va y aller. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on plie les genoux, mais ce n'est pas qu'on plie les genoux, c'est qu'on ancre la base du corps dans le sol et en même temps, on plie les coudes. Et vous voyez, il ne faut pas que les genoux, donc par exemple ça, non, il faut que les genoux soient au-dessus des chevilles ou derrière, c'est pas grave derrière, mais pas devant, il ne faut pas que ça pointe en avant. Et quand on est ici, vous devez voir l'arrière des bras sont parallèles au sol. Les doigts, moi j'adore, très ouverts. Et sentez que les coudes, ils ne sont pas juste pliés. C'est cool, j'attends que ça se passe. Non, 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 ça pousse en même temps que le bassin. Regardez droit devant vous, au niveau de l'horizon, pas sur le sol. La déesse, elle ne regarde pas par terre, elle n'a pas les yeux baissés, hein, ça c'est clair. Nourrissez la posture au souffle. Affirmez-vous. Si vous avez suivi le programme depuis le début, hier on a fait le sphinx. Le sphinx, c'est la force tranquille. Il est posé, il est calme. Ici, c'est la force tout court. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes intéressé par les tarots. L'arcane de la force, c'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Bon, c'est pareil. On respire.
Même, vous voyez, moi, je suis quasiment Ujjayi, je fais ronfler ma gorge. Et même si vous êtes un homme, hein, soyez une déesse. Bien. Sentez le cœur qui bat, parce qu'évidemment, les cuisses, elles pompent. Donc, du coup, le cœur aussi. C'est fou, hein. Physiquement, ça crée quelque chose d'assez puissant, mais tirez bien les doigts. Ça brûle. On a presque fini. C'est court aujourd'hui, mais c'est intense. Et préparez-vous pour la déesse courroucée. Sur une expiration, on va ouvrir la bouche, tirer la langue, ouvrir les yeux, loucher en arrière. Imaginez la déesse Kali, la langue dehors, un collier de crâne autour du cou, il y a des têtes coupées. Enfin, ouais. C'est une imagerie très particulière, hein. Mais ça a un certain sens. Évidemment, on ne va pas tuer des gens, on ne va pas couper des têtes. Mais au sens figuré, il y a un truc intéressant. On y va. Prenez une grande inspiration. Expirez, ouvrez la bouche, tirez la langue, ouvrez les yeux, regardez en arrière, mais gardez la tête droite. Faites du bruit avec la bouche, on va le faire 2 fois. Inspirez. Faites peur à vos peurs en faisant ça. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et à l'expiration, alléluia, relâchez. Joignez les pieds. Séparez les largeurs du bassin. Tadasana, la posture de la montagne. Normalement, ça pulse, hein. Donc là, il faut calmer. Prenez de grandes respirations yogiques complètes. Inspirez abdomen, poitrine, clavicule. Profitez-en pour relâcher les épaules à l'expire. Vérifiez que l'extérieur des pieds soit parallèle l'un à l'autre. Allez au bout de vos expirations pour mieux récupérer le souffle. Serrez bien les abdominaux. Ça va créer un appel d'air quand vous inspirez. L'inspire sera meilleure. Pour l'instant, c'est juste de récupérer le souffle. Dès que vous sentez que ça se calme, ramenez le souffle uniquement au niveau de l'abdomen. Donc on ne fait plus monter l'air très haut. On reste juste dans cette zone-là. Observez que c'est l'attitude à l'exact opposé de la déesse, c'est la montagne. Finalement, la montagne est très proche du sphinx qu'on a pu faire hier, quelque chose de posé, qui est là depuis des millénaires, malgré toutes les tempêtes, tous les orages, tous les cataclysmes, la montagne est toujours là, sereine, droite. Le lien parfait, l'union entre la terre et le ciel. Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est dans la montagne qu'on fait notre relaxation finale. C'est de trouver la répartition du poids parfaite, avant-arrière, droite, gauche. Le dos reste droit, vraiment bien étiré. Il y a une vraie ouverture de cage thoracique, aucune tension dans les mains ni dans les doigts. Le menton légèrement baissé pour que la nuque soit étirée, les yeux fermés. Essayez d'éliminer toutes les tensions qui ne servent pas à tenir la posture droite et en équilibre.
Avant de quitter la posture, prenez conscience que Tadasana, c'est considéré comme étant la première posture d'équilibre. Donc vous finissez la séance après avoir mis en place l'assurance, la confiance en soi, l'affirmation de soi. À présent, vous terminez sur une sensation d'équilibre. Et toutes ces qualités qu'on vient de développer en très peu de temps, mais avec une grande conscience, vous allez les emporter avec vous tout au long de la journée si vous pratiquez le matin. Puis vous prenez une grande inspiration. Et à l'expire, vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous remercie. Je vous dis à demain. Namasté. Pratiquez bien.